sport à VTT cette semaine avec un club tout-terrain, la CPR. Notre maillon fort est passé de compétiteur à dirigeant. Et le saviez-vous, un Réunionnais est dans les 10 meilleurs mondiaux de descente VTT. Situé à Champfleury, créé en 1995, troisième en termes de licenciés et premier en proportion de VTTistes, l'association Cycle Passion Réunion croit clairement dans sa discipline. L'ambiance de ce club, c'est beaucoup plus convivial. On va dire que c'est une bande d'amis, on essaye de recruter un maximum de jeunes. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce club déjà, et une très bonne ambiance VTT dans l'ensemble. J'ai un rendez-vous des fois à 6 h du matin, sous la pluie même, c'est pas mal. De toutes les générations, les sportifs à vélo aiment passer tous les terrains. La seule limite est leur niveau de compétence qu'ils travaillent chaque jour. Depuis 1998, le VTT sous la tutelle de la Fédération de cyclisme a donné un élan nature et liberté au vélo. Un sport à appréhender dans toutes ses dimensions. Le VTT, à la base, c'est 3 disciplines. Le trial basé sur le franchissement, le cross-country et plus de l'endurance, et le VTT descente avec la lutte contre le chrono. Il faut savoir aller vite, il faut avoir un pilotage plutôt fin. Quand un gamin vient au VTT, en général, c'est parce qu'il a envie de se faire plaisir. Il trouve ça amusant, c'est un des premiers moyens de transport qui est à sa disposition. Il peut suivre papa, il peut suivre maman. Donc, même si on l'engage dans un processus d'apprentissage d'autre chose, il faut quand même garder toujours cette notion de plaisir. Organisation de compétition sur tout le territoire, leur terrain de jeu, le VTT réunionnais est en plein essor, car protection de la nature peut rimer avec vélo tout-terrain. Actuellement, on a une nouvelle prise de conscience. On travaille assez souvent donc avec les institutions, qui sont le département, la région, l'ONF. Et actuellement, effectivement, on est dans une nouvelle phase où cette notion d'activité de pleine nature, de développement durable est à nouveau prise en compte. On a connu des années noires, mais depuis quelque temps, il y a vraiment donc un nouvel élan favorable au VTT. Des sportifs qui s'engagent et qui partagent, c'est l'exemple de notre maillon fort de la semaine. Christophe Payette, donc 27 ans, président du club de CBT, et je suis entraîneur aussi VTT et BMX. Voilà un personnage qui a de l'écho dans le monde du VTT. Sa discipline lui a apporté plus que des coupes. J'ai vu pas mal de pays, de pistes, en Suisse, en métropole, partout. Et ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau des sensations, des connaissances envers les autres pilotes. Donc ça m'a apporté plein de bonnes choses. Dès l'adolescence, ce sport est devenu son mode de vie. Plus vite, plus haut, parmi toutes les disciplines du vélo, les sensations de la descente l'ont littéralement aspiré. Donc ça, c'est la première course que j'ai faite dans les années, on va dire 95-96. Plein de joie, mais aussi beaucoup de tension, parce qu'à chaque fois qu'ils prennent une course, c'est la palpitation assurée. Les chutes, surtout que Top, lui, les chutes, il en collectionne aussi, autant que les coupes. Christophe additionne les victoires et les réussites. Ainsi, sa vie professionnelle, il l'a choisie dans le monde du vélo, là où il est bien. Si on ne stresse pas, au contraire, c'est un plaisir d'avoir des vélos arrangés. Je suis dans mon élément, ma passion, mon métier. Donc franchement, je suis très bien là-dedans. Le haut niveau, c'est pour un certain temps, un certain âge.
Donc moi j'ai fait vice-champion de France en 2004, donc c'est quelque chose c'est tellement merveilleux qu'on a envie de redonner ça aux autres. Compétiteur, entraîneur, dirigeant du club de Syllaos, Christophe est le maillon fort idéal pour le développement d'un sport. Mets ça mon petit coq. Pas trop serré. Le passage le plus rapide, mais veut voir le passage le plus rapide. C'est bon? Pour les jeunesses. Voilà, relance. Passe bien en arrière, super, lâchez frein, lâchez, la main. C'est un bon entraîneur, on apprend beaucoup de choses avec lui. C'est quelqu'un de sympa. Christophe Payet, les corrects, il donne, s'il résiste comme ça là, va grandir, va faire connaître le Syllaos un peu plus. Pour motiver déjà, c'est aux entraînements, je les fais faire pas des choses trop dures non plus pour pas leur dégoûter. Donc on fait beaucoup de jeux, au moins c'est un plaisir avant tout pour eux. Seul regard noir sur sa discipline, des pistes fermées alors que le potentiel sportif et économique existe bien, notamment à Syllaos. Au niveau des pistes, c'est un peu plus compliqué en ce moment par rapport au parc national des Hauts. On ne peut pas faire ce qu'on veut où on veut, donc on a beaucoup de paperasse à faire au niveau pour avoir une nouvelle piste, donc c'est un peu compliqué. Mais on fait un peu de sentier piéton au noir, donc... Au milieu de l'île, à plus d'1 heure de voiture de toutes les grandes villes, ces sportifs montrent chaque jour leur motivation. Voilà peut-être une bonne leçon pour le sport local. Sur les dunes de la Trinité, l'apprentissage n'est pas facile quand on touche à peine le sol. Un détail pour ces marmailles. Qu'est-ce que tu aimes dans le VTT, toi? Les descentes. Les dérailleurs. J'aime les petits passages techniques et j'aime les petites descentes. Est-ce que tu aimes la compétition? Pourquoi tu aimes la compétition? Parce qu'on peut gagner. Est-ce que c'est plutôt un sport de garçons ou de filles? Les deux, c'est mix. Des compétences à acquérir qui dépassent le simple plaisir du vélo. Par rapport au terrain, on doit changer de position, on doit s'adapter le freinage. Il y a les sauts, donc c'est quand même pas mal au niveau de coordination et équilibre en fin de compte. Même pour rouler sur la route, éviter le code de la route, rouler à droite, s'arrêter au stop. Être en sécurité à vélo devrait être essentiel dans une île pleine de circulation routière. Une considération loin du simple plaisir qui motive ces jeunes et aussi notre créopolitain de la semaine. Je dirais qu'il est fougueux et hypersensible. Laurent est téméraire quand même. Très attachant. Florent Payet fait partie des 10 meilleurs pilotes de VTT descente du monde. Dans une équipe professionnelle suisse, il participe aux 16 manches de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe. Le vent peut souffler sur la Réunion, Florent regarde bien plus loin. Florent Payet et je suis vraiment passionné de sport nature et plus précisément le VTT. Après cette chute en Afrique du Sud et son opération à la clavicule, une fois n'est pas coutume, c'est chez ses parents à la montagne qu'on retrouve ce professionnel du VTT. Là où il a passé une partie de son enfance, là où il se ressource quand c'est dur. Et quand ton gamin se rapproche un peu de ce que tu fais, tu participes un peu plus à sa vie, c'est normal. Donc ça fait qu'il y a une espèce d'osmose entre nous deux pendant assez longtemps. Après il grandit, il fait sa vie, de plus en plus tu lâches, c'est le rôle aussi des parents, quoi. Une complicité familiale et une confiance à toute épreuve qui fait de lui l'un des meilleurs VTTistes du monde. Et tout a commencé dans l'île, une génération qui avait du talent.
métropole qu'à La Réunion, ça c'est quand même dramatique. Quand on voit ce qui se passe et les distinctions que certains coureurs ont à La Réunion alors que lui il n'a jamais eu, et bon, plein de trucs comme ça que moi je comprends pas. Et voilà, les gens à La Réunion, même le comité ou autre, je sais pas, ils devraient plus valoriser des coureurs comme ça, et il est unique, quoi. Donc... De février à septembre, il fait le tour du monde. Mais la vie de professionnel n'est pas tous les jours facile. Ajoutez les blessures, mais aussi l'éloignement et le froid. Les pilotes de Coupe du Monde, pour moi, qui roulaient dans les 20 meilleurs mondiaux, c'était des pilotes, c'est la classe, quoi. Donc je suis content d'être parmi ces pilotes-là aujourd'hui. Il y a du bon temps, mais après, il y a des épreuves que j'ai traversées qui font aussi que c'est difficile. On n'est pas forcément dans des teams avec les personnes qu'on veut, les relations ne se passent pas forcément comme on veut, tout le monde est différent. Loin des yeux, loin du cœur, après avoir quitté le monde fédéral de La Réunion, est-ce que cette référence mondiale n'est pas un peu oubliée? C'est vrai qu'on a tendance à se faire un petit peu oublier quand on va faire du sport à l'étranger, c'est-à-dire que je suis limite, on va dire, plus connu sur le circuit mondial qu'à La Réunion, et c'est un petit peu dommage, quoi, parce que bon, les racines, je viens quand même d'ici, j'ai quand même fait des tonnes de courses ici et tout. Et voilà, si je suis parti, c'est un peu pour pouvoir, au niveau des sponsors, m'en sortir plus facilement, etc. Actuellement, les compétitions mondiales se font sans lui. Un genou par terre pour mieux se relever, il trouve ici les conditions idéales. Je pense que ce qui lui manque, c'est toujours ce que je lui dis, c'est de se vendre, d'essayer de toujours avoir plus de sponsors, toujours avoir plus d'images sur lui, toujours avoir plus de gens derrière lui pour que justement cette émulation-là peut-être lui fera passer le cap comme beaucoup de coureurs l'ont eu. Bizarrement, quand je suis dans les conditions les plus difficiles, je réussis le mieux. C'est-à-dire que j'ai un peu la capacité, on va dire, de transformer un peu tout ce négatif en positif. J'ai eu des années super difficiles dans des teams qui n'allaient pas du tout et j'ai fait peut-être les meilleurs résultats de ma vie. Et je sais pas, j'ai cette faculté un peu de changer un peu les choses quand ça va mal. Et là, la première chose que j'ai pensé après ma blessure, c'était de revenir plus fort pour la seconde manche de la Coupe du Monde. Ce maillot 974 fait le tour du monde. Peut-être un peu trop timide, Florent sait qu'il doit sortir les crocs pour exister dans cet univers. Espérons en tout cas que l'avenir lui soit radieux. Retour à Champfleury pour un exercice spécifique de la descente, la DH. Avoir de la vitesse, sauter, prendre des décisions rapidement. Le VTT descente est peut-être l'aboutissement des compétences techniques des autres disciplines du vélo. Il faut savoir que la descente, c'est que de la descente, c'est savoir faire du BMX pour maîtriser un maximum les sauts, savoir faire des fractionnés entre être un bon crosseur pour pouvoir avoir une bonne caisse physique, pour pouvoir récupérer plus rapidement dans les parties techniques. Et une partie technique, ce n'est jamais une zone où on va se reposer, parce que dans cette technique-là, tu prends des décisions très rapidement, où la réflexion, tu as une demi-seconde, une fraction de seconde pour pouvoir réfléchir. Une passion pour la vitesse qui peut effrayer les parents non avertis, l'occasion de demander à quelques papas comment ils gèrent l'appréhension de la chute. Pour moi, cette pratique du vélo fait partie un petit peu, je dirais, de l'éducation, parce que c'est une manière d'appréhender les choses, c'est une manière de se contrôler. Là où les endroits où c'est difficile, c'est là qu'on va apprendre à notre enfant de faire mieux que les autres, de prendre plus de risques pour lâcher les autres. Mais on a peur quand même, on nous dit pourvu qu'il ne tombe pas. Non, pour le marmaille, non. Le marmaille, il faut laisser aller débrouiller. C'est lui qui dit s'il a peur ou pas après. Quand il voit le résultat, il dit bon ben papa, vous connaissez ça, vous l'avez appris à moi, moi l'a passé, ben il passe pas, ben moi l'a parti moi. Si ces sensations vous intéressent, c'est le moment de prendre des notes. Le VTT dans toutes ses composantes a clairement sa place dans une île de pleine nature. Bien d'autres territoires du monde entier l'ont déjà compris. Vous avez remarqué que depuis le début de l'année, on a beaucoup de VTT. Il y a eu pratiquement une course chaque dimanche. Là, il y a une petite coupure de 2 ou 3 semaines. Il faut vraiment qu'on profite de ça pour travailler encore un petit peu plus. Parce que vous avez remarqué à quel point vous êtes nombreux sur les courses. Ça fait la fierté des parents, ça fait la fierté de tous les clubs. Et il y a près de 300 coureurs à chaque fois, avec vous les petits en particulier et les plus grands. Donc ça veut dire que notre sport se porte bien. Et s'il se porte bien, il faut que ça continue comme ça, grâce à vous. Canaliser une énergie autour d'une même passion, le mouvement sportif est une force. Allez, vite, la CPR. Allez!
Oh là là. Hey, on n'avait jamais répété, hein. Robert. C'est bon? Pas fait mal, monte. Between my ex